Et oui, bonsoir mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver dans cette rubrique. Mais comme vous pouvez bien le constater, maintenant c'est une nouvelle chaîne. Cette rubrique maintenant se passe sur votre nouvelle chaîne que j'ai l'honneur et une joie immense de vous présenter notre nouvelle chaîne RDC 360, une chaîne qui parle de l'actualité congolaise, une chaîne qui fait le tour, la ronde de l'actualité congolaise, votre chaîne RDC 360. Alors, je vous prie et puis je vous demande de vous abonner massivement à cette nouvelle chaîne car votre rubrique est désormais sur cette chaîne. La rubrique reste la même, le même présentateur que je suis, mais on a juste changé de chaîne pour des raisons techniques. C'est notre nouvelle chaîne RDC 360. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater sur votre rubrique d'analyse. Dans cette rubrique, comme vous le savez, on analyse, on essaye d'analyser les actualités politiques, économiques, mais également sociales de la République démocratique du Congo. Alors, c'est avec une joie immense que j'ai l'honneur de vous présenter cette nouvelle édition, cette première édition de votre rubrique sur la chaîne RDC 360. Alors, comme d'habitude, comme il est de notre coutume, on va commencer d'abord par faire le rond de l'actualité de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, on va faire le rond de l'actualité de ce jeudi. Qu'est-ce qui se passe sur le réseau? On va lire ensemble l'actualité. L'actualité, le sujet qui fait débat sur les réseaux sociaux, c'est jeudi. On va, essayer ensemble d'en parler et puis de donner notre avis. Je veux bien constater, je suis seul aujourd'hui, il n'y a pas d'invité, mais en vrai, je suis pas seul. Je suis avec vous. Vous êtes derrière, bien sûr, la caméra, derrière vos téléphones, derrière vos postes téléviseurs. Mais également, on peut échanger comme on a l'habitude de le faire via le commentaire. Si vous avez des questions, laissez-nous des questions dans les commentaires. On va essayer d'y répondre, puis on va essayer d'en discuter. Mais dans nos prochains numéros, on va essayer aussi de notre côté de faire appel aux invités, de faire appel aux experts pour essayer ensemble de débattre et de se concerter sur les actualités de notre pays, comme on sait bien le faire. Alors, sans plus tarder, on va passer à la lecture de l'actualité de ces jeudis. On va commencer dans la province du Kwilu. La CNI a lancé les élections de sénateurs, gouverneurs, vice-gouverneurs de province du Nord Kivu et du Kwilu auront lieu le 2 avril, d'après un communiqué de la CNI. La campagne électorale, quant à elle, débutera ce samedi 29 mars. Mais également, il y a un sujet sur l'agriculture. Le service national a officiellement lancé la campagne de récolte de maïs à Kanyama-Kasese avec de prévisions optimistes. Cette saison, la production attendue est de 25 000 tonnes de maïs, une augmentation par rapport aux 16 000 tonnes de l'année précédente. Il faut cependant signaler que le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo, commandant du service national, a annoncé que l'objectif pour l'année prochaine est encore plus ambitieux avec une prévision de 45 000 tonnes de maïs. Primature, la première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa, a annoncé la relance de dialogue avec le secteur privé pour stimuler les investissements. Mais également, dans le domaine de la sécurité, le ministre Jacques Machabani a annoncé le lancement aussi, il est sur place dans la province du Lualaba, a annoncé, la province de Kolwezi, pardon, a annoncé le lancement de l'opération Dobo et des comités locaux de sécurité. C'est un peu ça, l'actualité congolaise, ce qui fait le rang de l'actualité, mais également le bombardement d'un avion dans la province du Sud Kivu, dans le territoire de Walikale Centre, par nos éléments de FRDC. Il y a également les actualités sur la consultation nationale en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale favorable au gouvernement d'union nationale. Le président Bahati Lukobo ouvert à toutes les initiatives de dialogue pour le retour de la paix, y compris avec les rebelles du 1-23. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, affamée. Des centaines de personnes réfugiées à l'hôpital général de référence de Walikale Centre lancent un cri de détresse. Moi, je me demande, cette zone est contrôlée par M. Corneille Nangaa. M. Corneille Nangaa, si c'est vrai, vous avez l'envie de faire mieux que le gouvernement en place, venez en aide à ces personnes. Ils sont en train de mourir de faim. Venez en aide. C'est une zone, c'est un territoire contrôlé par vous. C'est vous qui contrôlez ce territoire. Donc, vous n'avez pas d'excuses pour dire que non, vous n'avez pas la main pour gérer cette situation. Venez en aide à ces personnes. Et puis, selon Kinshasa, Patrick Mouya, le ministre de Communication et Médias, selon Kinshasa, les déclarations de Ronnie Jackson, l'américain, n'engagent en rien le gouvernement américain. Bon, on a vu ça sur le réseau. Mais l'ambassade américaine a démenti que M. Ronnie Jackson n'est pas un envoyé spécial des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo.
On va y revenir quand on n'aura plus d'éléments pour essayer d'en parler et puis d'en discuter. C'est vraiment un sujet qui fait débat. Toujours l'Est de la République démocratique du Congo, la crise sécuritaire affecte directement 65% des entreprises et 21% de manière indirecte selon une enquête de Target. Ils sont toujours dans la République démocratique du Congo. Le choléra fait ravage à Ubundu dans la province de la Chopo. 13 morts déjà enregistrés depuis une semaine. En une semaine, 13 morts déjà enregistrés. Donc je pense que c'est ça. C'est la ronde de l'actualité de CGD, mais également, sans oublier, il y a l'armée qui a donné un communiqué, parce que récemment, le rebelle du 1-23 a annoncé, ils ont annoncé un cessez-le-feu dans la province de Sud-Kivu, précisément dans le territoire de Walikale-Centre. Mais après un certain moment, aujourd'hui, on a constaté que les rebelles sont toujours là. Donc, ils ne sont pas seulement là, mais ils ont encore renforcé leur position, c'est des mondes. Ils ont dupé l'armée congolaise et la population, ou comment, on ne sait pas. Sur l'armée congolaise a fait un communiqué via leur compte officiel, via le porte-parole de l'armée. Ensemble, on va essayer de lire ce communiqué. Communiqué de presse au numéro 10 du 26 mars 2025. Contrairement aux déclarations contenu dans leur communiqué du 22 mars 2025 annonçant le cessez-le-feu unilatéral et leur déploiement hors du territoire de Walikale, l'armée rwandaise ainsi que les forces du 1-23 et FC continuent de renforcer leur position en hommes et en matériel tout en attaquant celle de FARDC. C'est un constat amer qu'on est en train de faire. On se demande jusqu'à quand on va toujours continuer à se faire duper comme ça par le rebelle du 1-23. Quand ils ont annoncé ce cessez-le-feu, j'ai pourtant dit que c'était faux. C'était une manière pour eux de gagner le temps. Et puis d'avoir le temps de se ravitailler. Mais comme on ne nous a pas entendu, voilà le retombé aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, c'est un peu ça l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Donc, directement, on va passer à nos sujets du jour. Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. On n'a que 2 sujets du jour. On va parler de consultation nationale en vue de former un gouvernement d'union nationale, mais on va aussi parler d'un sujet qui est toujours d'actualité, ça fait des mois, des années. On va parler de la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. On se retrouve tout juste après cette petite vidéo. Consultation nationale en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. C'est ce que le président de la République a annoncé et c'est ce qu'est en train de faire le professeur Eberande Kolongele, celui qui est chargé de consultation nationale. Ça a commencé depuis le lundi. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Consultation nationale, de quoi s'agit-il? Consultation nationale pour un gouvernement. Quel gouvernement d'union nationale pendant que les opposants ont boycotté cet appel du président de la République? Ont-ils raison ou non? On ne sait pas, c'est ce qu'on va essayer d'en parler. Alors, messieurs et dames, consultation. C'est quoi déjà cette consultation? Quand on parle de la consultation, on consulte qui? On consulte que des politiciens sur place à Kinshasa? C'est une question qu'on se pose tous. Pourquoi ne pas consulter la jeunesse? Pourquoi ne pas consulter les femmes? Pourquoi ne pas consulter les femmes de militaires? Pourquoi ne pas également consulter les opposants, mais également les politiciens qui sont dans nos provinces? Cette consultation est limitée qu'à Kinshasa, c'est la question qu'on se pose tous. Et puis, on a commencé la consultation que par des cadres de présidium de l'Union sacrée. C'est une façon de minimiser les opposants. Tout cela explique au moins pourquoi les opposants ont rejeté, sont en train de fustiger cette consultation. Pourquoi commencer par les membres de l'Union sacrée? Pourquoi commencer par le présidium de l'Union sacrée? Est-ce qu'une façon de fragiliser encore cette opposition que le président qualifiait ultérieurement des opposants et Yabandoki, des sorciers? On se pose la question de savoir pourquoi encore tendre la main à ce qu'on a qualifié de sorciers avant. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a qualifié ses opposants de sorciers. Pourquoi encore l'inviter sur une table pour essayer de former un gouvernement d'union nationale? Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? On ne sait pas. Ça dépend de lui, ça fait partie de ses prérogatives. Mais qu'est-ce que la population congolaise attend de ce nouveau gouvernement? On a un gouvernement de 104 personnes présentement, dirigé par Madame Judith Suminwa. Quel est le bilan de ce gouvernement? Moi, j'ai dit c'est médiocre. C'est une question rhétorique. Vous n'avez même pas besoin de répondre. Le bilan de ce gouvernement Suminwa est tellement médiocre.
Sur 54 ministres, on a moins de 5 ministres qui se démarquent. On a moins de 5 ministres qui font complètement leur travail. C'est vrai, il y a des ministres qu'on devrait peut-être changer de fonction, mais là, rien ne marche jusque-là. C'est vraiment l'échec total pour ces gouvernements, un gouvernement de 54 ministres. On n'a pas besoin de ce genre de gouvernement. On n'a pas besoin de ce genre de gouvernement dans un pays, soi-disant en guerre, dans un pays envahi par l'ennemi, un pays agressé. Vous nous sortez un gouvernement de 54 personnes. Bon, cela nous aide pas. Cela nous aide pas à économiser. Parce qu'on est déjà dans un chemin où on veut diminuer le train de vie des institutions. Vous allez diminuer le train de vie des institutions avec 54 ministres. Ça ne se fait pas. C'est quelque chose qu'on doit réellement changer, qu'on doit vraiment voir avec ces nouveaux gouvernements. On n'a pas besoin d'un gouvernement pléthorique, on n'a pas besoin d'un gouvernement éléphantesque. On a besoin d'un gouvernement très restreint, un gouvernement de personnes capables de travailler pour l'amour de ces pays, un gouvernement de hommes d'État. On n'a pas besoin d'un gouvernement de gens qui vont venir nous faire des discours copier-coller, que non, on va attaquer par mer, par bateau, par terre. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'un gouvernement où il y a que de maquettes. Je ne sais pas s'il y a aujourd'hui au Congo, on a un ministère ou un ministre de maquettes et de promesses irréalisables. Il n'y a que de maquettes du jour au lendemain, Métro-Kin, de maquettes du jour au lendemain, Kinshasa 0, il n'y a que de maquettes. Il n'y a rien de réalisé. On a besoin d'un gouvernement très restreint. Si ça ne dépendait que de moi, on doit avoir dans ce gouvernement du national un gouvernement de moins de 20 personnes, mais de personnes fortes, de personnes qui vont nous fournir un travail de titan, de personnes qui vont se battre corps et âme pour le développement de ces pays. On n'a pas besoin de ministres qui sont là que dans leur bureau. C'est ça. Des présidents de la République, quand vous allez commencer à nommer M. Président de la République, ne nommez pas pour des compétences. Non. Ne nommez pas pour des compétences. Nommez pour les attitudes. Monsieur le Président Félix Tshisekedi, nommez dans ce gouvernement, mettez d'abord de côté les compétences, nommez pour les attitudes. Les compétences apprennent toujours et toujours. On apprend toujours. Nommez pour des attitudes, nommez pour des personnes qui aiment ces pays, pour des personnes qui ont l'amour pour ces pays. Parce que là, quand on parle de compétences, c'est vrai qu'il y a des personnes compétentes dans ce gouvernement, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, ces personnes compétentes dans ce gouvernement? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils dirigent le ministère, mais ils ne font rien. On n'a que des gens qui sont là. Quand il faut changer de constitution, il y a des panneaux par-ci, par-là. Nous soutenons le changement de la constitution. Nous sommes tous derrière le président de la République pour le changement de la constitution. Mais là, quand il y a la guerre, zéro panneau. Là, quand il faut sensibiliser la population pour intégrer l'armée, zéro sensibilisation. Il n'y a que certaines têtes qui sortent du lot où on voit le ministre de Transport, M. Jean-Pierre Bemba, on voit Monsieur Jean-Pierre Liaou, on voit également le ministre, comment il s'appelle encore, Monsieur Guy Luando, on voit aussi la première dame qui essaye de se battre pour sensibiliser la population, et on voit aussi Monsieur Constant Moutamba, qui est beaucoup plus dans le tweet, hein, il est là pour tweeter, pour réitérer son soutien au président de la République. Mais bon, vous ne pouvez pas avoir une armée dans un pays de plus de 100 millions d'habitants, vous avez une armée qui n'atteint même pas 5 millions de forces, 5 millions de soldats, non. Minimum, on doit avoir une armée de 10 millions de personnes. Dans un pays de 100 millions, vous avez une armée qui est moins de 1 million. C'est quand même, ça fait mal, ça dérange. Il y a un problème. C'est vrai, vous avez doublé le salaire, oui, mais les conditions de vie, mais le détournement au sein de l'armée. Comment on punit les gens qui détournent de l'argent de militaires? On ne voit pas de procès. Quand il faut sanctionner le militaire qui ont abandonné des armes, là on le voit, il y a des procès par-ci par-là, il y a même Constant Moutamba qui fait de son mieux d'être là, le ministre Constant Moutamba. Mais quand il y a des détournements, ces procès-là se passent où? Ces procès-là se passent où? Quand il y a des détournements au sein de l'armée, au sein des institutions de l'État, ces procès-là se passent où? On a besoin de voir ce procès, M. Constant Moutamba. Alors, messieurs et dames, nous vous donnons la possibilité d'interagir avec nous. On va vous mettre la photo de la liste de gouverneurs, mais également la photo de la liste de ministres dans ces gouvernements de Judith Suminwa. Vous allez le noter. Vous allez noter dans le commentaire. Vous allez mettre une note à tous ces ministres. Il y a de vice-premiers ministres, de ministres d'État, mais également de ministres délégués, de ministres en charge On va tous essayer de le noter. On va y revenir la prochaine édition pour essayer de nous faire les sondages, le bilan, mais également nos caméras vont descendre
sur terrain pour prendre la vie de la population. Alors, dans ces nouveaux gouvernements que nous attendions bien sûr, quels sont ces ministres qui doivent être reconduits? Parmi ces 54 ministres, combien peuvent être reconduits selon moi? Je pense qu'on peut, le président de la République doit reconduire premièrement le ministre de la Communication et Médias, M. Patrick Mouyaya. Mais ce monsieur est en train de nous donner un travail, de fournir un travail de titan. Mais c'est Patrick Mouyaya, on le voit affecté par tout ce qui se passe au pays. Le monsieur est au four au moulin pour essayer d'informer la population, pour essayer d'enlever le poison rwandais qu'on appelle au sein de tête de Congolais. Mais c'est Patrick Mouyaya est au four au moulin. On le voit par-ci, par-là, on le voit en France, on le voit à Paris, mais également à Bruxelles, en Belgique, pour essayer de plaider la cause de notre pays. M. Patrick Mouyaya mérite d'être reconduit dans ce gouvernement d'union nationale parce qu'il est en train de fournir un travail de titan. On a également la ministre, notre héroïne, la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Wagner, qui aussi est en train de défendre l'honneur de notre pays sur le plan international. Elle est en train de défendre l'honneur de notre pays. La dame, quand elle parle, on sent qu'elle est déterminée, on sent qu'elle sait ce qu'elle veut dire. Elle n'est pas dans le discours copier-coller comme les autres sont en train de le faire, je ne vais pas citer le nom. Elle n'est pas dans le discours copier-coller. Elle est là quand elle parle, vous sentez que non, elle a une connaissance de ce qu'elle dit. On a également le ministre Jean-Pierre Bemba qui, selon moi, je pense qu'il n'est pas dans son domaine. Je pense que M. Jean-Pierre Bemba n'est pas dans son domaine, dans le monde des transports. Il souhaiterait revoir M. Jean-Pierre Bemba prendre la tête du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Parce que là, on pense que M. Jean-Pierre Bemba va exceller. C'est une personne avec une rigueur qu'on peut nier, avec une rigueur qu'on peut contester aujourd'hui. M. Jean-Pierre Bemba mérite le ministère de la Défense. On a aussi M. Jacquemain Chabani qui fait de son mieux pour améliorer les conditions de la police congolaise. On le voit. Qui fait de son mieux également pour combattre l'insécurité. On a aussi M. Doudou Famba, le ministre de Finances, même si récemment, on a reçu de plaintes de fonctionnaires qui réclament leur salaire. Mais je pense que M. le ministre de Finances est au four au moulin pour commencer pour avoir cette régularité dans le paiement de fonctionnaires. À part ça, je pense qu'il y a peut-être 2-3 ministres qui sont du lot. Il y a encore 2-3 ministres. Il y a le ministre Gulando aussi, le ministre Gulando qui fait son travail à merveille, qui vraiment fait son travail, qui est au four au moulin pour essayer d'aider dans ses capacités le président de la République, qui sensibilise et conscientise la population, mais également qui aide la population dans sa fondation, la fondation Widal. Alors, on attend beaucoup de ce nouveau gouvernement. On attend beaucoup de ce nouveau gouvernement parce que les consultations ne sont pas des moments de discussion. Les consultations, il faut venir avec des propositions. Quand l'on vient pour se faire consulter, on vient avec une maladie auprès d'un médecin pour dire au médecin, monsieur le médecin, voilà, j'ai ça comme maladie. Et puis le médecin va essayer de vous diagnostiquer. Alors, quand il y a consultation sur le plan politique, venez avec des propositions, ne venez pas main vide, ne venez pas chercher des postes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans des consultations pour trouver les postes. Oh non, nous on va prendre ce ministère, on veut ce ministère. Non. Les consultations, c'est pour venir avec des propositions. Et à la fin, on va essayer de faire un sondage, de voir des propositions que nos politiciens vont ramener, de trier parmi ces propositions, voir ce qu'on va pouvoir mettre en place dans ce nouveau gouvernement. Mais monsieur le président, ne prenez pas assez de temps. On est dans un état d'urgence dans la parcelle du pays. Le pays est envahi par le Rwanda et c'est supplétif du 1-23 et AFC, monsieur le président. On attend ce gouvernement, on est impatient de voir ce gouvernement, qui sera minime, qui ne sera pas éléphantesque. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo traverse des situations, des imbroglios. Je suis désolé de le dire, mais le pays traverse des zones de turbulences extrêmes. Pourquoi? Parce que nous avons des ministres ergophobes. Nous avons des ministres qui souffrent de ergophobie. Ils ont la peur du travail, ils ne veulent pas travailler. Des ministres incompétents, des ministres faiblards qui sont là dans le gouvernement que pour profiter de la climatisation, pour profiter des cortèges de cravates et autres, pour profiter de voyages. On n'a pas besoin de ces ministres dans ce nouveau gouvernement que nous attendions tous. On n'a pas besoin de ces ministres ergophobes, on a besoin de travailleurs, on a besoin de batteurs, on a besoin de gens qui vont nous fournir un travail de titan, de personnes qui vont nous aider à foutre d'ailleurs l'ennemi rwandais, qui vont nous aider à neutraliser
ces pantins de 1,23, mais également qui vont nous aider à mettre Kagame sur la table et négocier avec lui pour une paix définitive. On n'a pas besoin de solutions palliatives pour pallier à cette situation. Non. On a besoin de décisions qui vont nous amener une paix durable. Vous savez, très souvent, on doit regarder où l'ennemi attaque. C'est souvent ça son point faible. C'est souvent ça son point faible. Aujourd'hui, l'ennemi n'a plus de cahier de charges. L'ennemi ne sait plus quoi présenter. Ne sait plus quoi présenter. Ils sont maintenant en train de massacrer la population pour mettre pression sur le président Félix Tshisekedi pour aller aux négociations. Mais moi, je pense que ça ne sert à rien de négocier avec l'ennemi. Comme on a déjà entamé des négociations avec Kagame directement, que l'on continue avec lui. Parce que Corneille Nangaa et le rebelle du 1,23 n'ont pas un cahier de charges. N'ont pas un cahier de charges. Ce sont des patents, ce sont des coquilles vides manipulées par le Rwanda. Ils n'ont rien. Ils ne peuvent rien faire. En vrai, on ne peut pas négocier avec eux. Corneille Nangaa, c'est une personne inconstante. Corneille Nangaa est versatile. Il est un peu comme les opposants congolais. Il est tellement versatile, il est inconstant qu'il change à tout moment. C'est un caméléon. Aujourd'hui, il dit on va négocier. Demain, on dit on va pas négocier. Après, il va dire que non, je suis venu libérer le pays. Non, si on atteint Kisangani, Mouzi était devenu président quand il a conquis Kisangani, mais bon, il va jamais y arriver. Corneille Nangaa, c'est une personne faible. Là, il ne sait plus comment faire. Parce qu'il est acculé par le président de la République dans un point qu'il ne peut plus reculer. Il n'a plus d'issue de sortie. Il ne peut que continuer dans cette marche. Voilà pourquoi maintenant il est en train de massacrer la population pour faire pression sur le président de la République, pour ramener le président de la République dans une table et négocier avec lui. Parce qu'il sait que si le président négocie avec le Rwanda, cela sera une perte pour Corneille Nangaa, mais également pour les personnes, ses collaborateurs, les Henri Madji, tous ces anciens du PPRD. Négocier avec Corneille, à chaque fois il en fait. En lors des négociations, on arrive sur place à Luanda, ils ne viennent pas. C'est une ignominie pour le gouvernement, c'est une ignominie totale pour le président de la République. On ne peut pas supporter ce genre de honte. Quelqu'un qui vous dit à 12 h que je vais négocier, à 15 h, on vous appelle à Luanda, vous arrivez à Luanda pour négocier et ils ne viennent pas. On ne va pas négocier. Pourquoi? Parce qu'ils ont su préalablement que le président de la République va rencontrer Paul Kagame à Qatar. Voilà pourquoi ils n'auront plus rien à dire. Ils ont décidé de se taire parce qu'ils n'ont pas de cahier de charges. Ils sont contrôlés par le Rwanda. C'est le Rwanda qui décide de ce qu'ils vont parler, de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont faire. Voilà pourquoi ils ont boycotté cette rencontre, ils ont boycotté le dialogue. Mais, qu'à cela ne tienne, moi je pense que c'est une bonne solution pour nous parce qu'on était contre cette rencontre, on était contre ça. Et puis je pense plus que le gouvernement ne doit plus refaire ne doit plus refaire cette démarche, ne doit plus autoriser encore ses membres à négocier avec les rebelles. Car Corneille Nangaa a fait preuve de déférence envers Paul Kagame. Il doit le respecter. Il est là derrière lui, c'est ce qu'il lui dit, c'est ce qu'il fait. Mais le président de la République doit maintenant être ferme. Doit être ferme envers Paul Kagame pour essayer de mettre une fin totale à cette guerre. Parce qu'on est fatigué de morts. Combien de millions de morts depuis que cette guerre a commencé? Combien de millions de morts? Combien de personnes ont perdu la vie? À quand la fin de cette guerre? On est fatigué. Mais nous sommes là. Nous sommes là derrière, monsieur le président de la République. On va foutre d'ailleurs l'ennemi. On va foutre d'ailleurs tous ces rebelles, tous ces Congolais qui ont une face cachée, tous ces Congolais perfides. On va leur foutre d'ailleurs parce qu'on le connaît. On les connaît bientôt. On va lancer une chasse aux traîtres. On va commencer dans la capitale congolaise, on va aller jusqu'au province, on va tous le pourchasser. Ils vont fuir ce pays. Parce que là, on ne peut plus le supporter, on ne peut plus vivre avec le traître. Et puis quand le président va nommer, au sein de son cabinet, il va nommer ses proches, vous allez dire que non, le président c'est un tribalisme, le président est là, il ne fait que nommer les Louba. Messieurs, laissez-moi vous dire que l'intelligence n'a pas de genre, l'intelligence n'a pas de tribu, l'intelligence n'a pas de sexe, l'intelligence n'a pas d'origine, l'intelligence n'a pas d'ethnie, l'intelligence n'a pas d'appartenance politique. Quand on est intelligent, on est intelligent. Quand on sait parler, on sait parler. Quand on sait diriger, on sait diriger. Quand on est compétent, on est compétent. Ça n'a rien à voir avec l'appartenance politique ou une tribu ou des origines quelconques. Le président nomme des personnes compétentes, nomme des personnes à qui il a confiance.
On ne peut s'entourer qu'aux gens qu'on a confiance. Comme elle le dit, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Laissez le président de la République choisir les gens qui l'entourent. Ça fait partie de ses prérogatives. Vous ne pouvez pas l'interdire de nommer au sein du cabinet. Non, il nomme des personnes à qui il a confiance pour ne pas travailler avec des traîtres. Il y a beaucoup de traîtres aujourd'hui. Et si le président continue dans cette marché, continue dans cette lancée, avec les ministres qui sont là, les ministres Jean-Pierre Bemba, Madame Thérèse Wagner, avec tous les ministres qui sont là, les ministres sérieux qui sont moins de 10 déjà, qui travaillent en collaboration avec le président de la République, je vous dis, on va foutre l'ennemi d'ailleurs. On va foutre l'ennemi d'ailleurs, je vous dis ça, on va foutre l'ennemi d'ailleurs, parce que l'ennemi est acculé, ils sont dans un point où ils ne peuvent plus faire marche en arrière. Le président les a tendus un guet-apens, ils ne peuvent plus s'enfuir. Quelle diplomatie? Aujourd'hui, on se dit, mais comment le président a rencontré Paul Kagame sans que les caméras de Pierrot Loura, là, plus nous relataient, c'est là. C'est lui qui a des caméras partout, dans les ministères, à la présidence. Il n'a pas su savoir que non, le président devrait rencontrer le Paul Kagame. Pourquoi il ne nous a pas annoncé cela? Parce que le président a changé son équipe. Le président a changé les gens qui l'entourent. Maintenant, il travaille avec des personnes dignes de confiance. Travaille avec des personnes compétentes, mais également des personnes qui ont une tête bien faite. Et on va continuer sur cette lancée, on va gagner cette guerre. Corneille Nangaa est en train de massacrer les gens pour faire pression. C'est une douleur d'enfantement. Les femmes le connaissent. C'est une douleur d'enfantement cette période. C'est une douleur d'enfantement, ça va passer. Et quand ça va passer, on aura une paix définitive. Le président est là. Le président il porte à peine, il a dans son cœur ces fardeaux de ces pays. Le président est en train de continuer la République démocratique du Congo. Parce que ce qui se passe lui fait mal, mais il ne peut pas céder. S'il cède maintenant, on va encore retourner le mot qu'on est passé par là avant. On va encore infiltrer notre armée. On sera obligé de passer dans des négociations. Vous le savez tous qu'on a eu de ministres étrangers. On a eu des cabarets qui ont dirigé ces pays, mais pourtant ils sont rwandais. On ne peut plus refaire les mêmes erreurs. Maintenant, on change. Le président doit rester ferme sur cette décision. Pas de négociation avec ces pantins de 1,23. Pas de négociation avec Corneille Nangaa. Pas de négociation. On ne va pas négocier avec, on va négocier avec celui qui est derrière eux. On va négocier directement avec Paul Kagame. Aujourd'hui, depuis l'avènement de notre ministre des Affaires étrangères, l'héroïne, Madame Thérèse Wagner, nous pouvons remarquer que le président de la République a mis en place une diplomatie sibylline, difficile à décrire. Une diplomatie, je vous dis, qu'on ne peut décrire, qu'on ne peut expliquer. Même l'ennemi ne comprend pas cette diplomatie. Même Pierrot Loura, via ses caméras, n'arrive pas à comprendre. C'est quelle diplomatie? Une diplomatie ineffable, que l'on ne peut expliquer. Et c'est cette diplomatie qui va faire mal à ces poisons rwandais, qui va faire mal à tous ces journalistes qui sont là, en train de défendre cette cause. On vous connaît, vous, les journalistes traîtres, ennemis, on vous connaît. Et on va vous démasquer parce que votre plan va échouer. Votre plan va échouer. Vous avez choisi la mauvaise équipe. Nous sommes là avec le président de la République. C'est l'équipe gagnante, c'est vous, c'est nous. On a choisi la bonne personne et on va gagner cette guerre. Car toutes ces personnes sont des personnes kakoshimes. Ils sont faibles. Ils sont tous faibles. À commencer par les chefs. Kagame, on descend avec Corneille Nangaa, on descend avec tous ces pontins du 1v3. Ils sont tous faibles. Ils sont très kakoshimes, incapables, ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Et moi, je vous rassure, chers Congolais, avec patience, soulevons nos têtes, faisons preuve face à cette guerre. Nous allons la vaincre. Comme l'a dit le président de la République démocratique du Congo ne pliera pas. On restera debout et on va vaincre cette guerre tôt ou tard. Mais je vous annonce que la fin de cette guerre est proche. Car l'ennemi est faible maintenant. L'ennemi est faible et nous allons vaincre cette guerre. Bientôt là, nous allons vaincre cette guerre. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez bien le constater, c'est déjà la fin. On court derrière l'heure, la télévision solaire. C'est déjà la fin de cette émission, de cette première édition dans votre chaîne RDC 360. Comme toujours, j'ai la joie, j'ai une joie immense. Je n'avais pas envie d'arrêter. Mais vu que le temps, c'est de l'argent, comme on le dit en anglais, the time is money. Nous sommes obligés de mettre fin à cette émission. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition. On va encore se réunir pour parler de l'actualité, pour développer les sujets qui touchent la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Nous, on n'a que ce pays.
Eux, ils ont plusieurs pays. S'ils ont d'autres nationalités, nous, on n'a que ce pays. On n'a nulle part où aller. Leurs enfants sont en Europe, en Amérique. Nous, on n'a que ce pays. Si les choses ne passent pas bien ici, où irons-nous? Il y a combien de Congolais qui n'ont pas de passeport? Comment ils vont faire pour voyager? Où est-ce qu'on va? On va fuir parce qu'on n'a que ce pays. On a intérêt que tout se passe bien. On a intérêt de nous donner à fond pour l'émergence, pour le développement, mais également pour la stabilité de ces pays. Comme je le disais avant, c'est la fin et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine édition. Abonnez-vous massivement, soyez connectés car avec nous, c'est le sujet d'actualité. Avec RDC 360, c'est l'actualité complète, une vision complète de l'actualité de la République démocratique du Congo. Donc, d'ici là, portez-vous bien et très belle soirée à toutes et à tous. Merci.